L'histoire du jour s'appelle « L'homme qui voulait rendre les gens heureux ». Cette histoire se déroule à Prague et c'est l'histoire d'un homme qui marchait tranquillement dans sa rue, dans la ville, et qui faisait un constat assez triste. Il voyait les gens tout autour de lui qui semblaient tous tristes, qui semblaient ne pas avoir de joie, la tête baissée. Toutes les personnes qu'il voyait semblaient moroses. Il avait réfléchi dessus, il s'était dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les gens heureux? Qu'est-ce qui m'est possible de le faire? Et ça l'avait travaillé tout l'après-midi. En rentrant chez lui, il eut une idée. Il s'est dit que peut-être que si on raconte des histoires à ces personnes-là, peut-être qu'en leur racontant des histoires, elles pourront retrouver le sourire. Et justement, il avait une idée d'histoire depuis un moment. Ça fait des moments qu'il avait cette histoire dans sa tête et qu'il s'était dit que peut-être qu'elle pourrait rendre les gens heureux. À ce moment-là, ce qu'il a décidé de faire, c'est de réfléchir à plein d'autres histoires, d'avoir des histoires, à pouvoir raconter des histoires aux gens, d'en avoir beaucoup pour pouvoir justement aller les partager. Il passa donc toute la nuit à inventer des histoires, à créer des histoires, jusqu'à ce que le lendemain matin, il puisse se dire « c'est bon, j'ai suffisamment d'histoires ». À ce moment-là, l'idée qui lui vient en tête, c'était de se dire « mais si j'allais dans une place publique, si j'allais au milieu de ma ville et que je commençais à partager ces histoires avec tout le monde ». Et c'est ce qu'il fit. Il commença dès l'après-midi. Il alla se mettre sur un banc public, se mit debout sur ce banc et puis il commença à raconter ses histoires. Des premiers passants commençaient à s'arrêter. Il y avait même des chiens qui parfois passaient là, s'arrêtaient, le regardaient. Des enfants, des femmes. Plusieurs badauds passaient, s'arrêtaient, l'écoutaient. Mais ils repartaient. Personne n'était vraiment là pour l'écouter pleinement. Il n'y avait pas une foule de personnes, mais à chaque fois des passants. On peut dire que ce n'était pas un grand succès. Pourtant, cela n'a pas empêché notre ami de recommencer. Le lendemain, il fit exactement la même chose. Il alla au même endroit, sur ce banc. Il commença à raconter ses histoires toute la journée. Et le constat fut que c'était moins bon que la veille. Il y avait un peu moins de personnes. Moins de personnes se sont présentées. Mais ce n'est pas grave. Il ne s'est pas découragé, notre ami. Au contraire, il a continué. Le troisième jour, il était à nouveau sur son banc. Il racontait ses histoires à tout le monde, à tous ceux qui passaient. Et puis, il continua ainsi, au bout de 3 jours, de quelques semaines, de quelques mois. À chaque fois, le nombre de personnes réduisait. Il y avait même des moments où ce n'était que les chiens qui l'écoutaient. Pourtant, il a continué. Et puis ensuite, au bout de quelques mois, plus personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Il parlait dans le vide. On lui avait même donné un nom. On disait que c'était l'homme qui raconte des histoires aux nuages. Parce que seuls les nuages, seul le vent écoutait cet homme. Pourtant, il a continué. Pendant des années, il a continué. Et puis un jour, il y eut un enfant qui vint le voir. Un enfant vint et commença à tirer sur son pantalon et à dire « Monsieur, qu'est-ce que tu fais ?» Monsieur le regarda et lui dit « Comme tu vois, je raconte des histoires. » Il fait « Mais l'enfant lui répondit « Tu racontes des histoires, mais regarde bien, il n'y a personne qui t'écoute, pourquoi tu racontes des histoires ?» L'homme le regarda et lui dit « Tu sais, j'avais décidé au départ de raconter des histoires pour rendre les gens heureux, pour pouvoir changer les personnes, les rendre heureuses. » L'enfant le regarda en riant et disant « Mais regarde, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, il n'y a personne qui t'écoute et les gens ne sont pas plus heureux que ça, donc pourquoi tu continues ?» Et là, l'homme le regarda et lui dit « C'est vrai, les gens, je n'ai pas changé les gens. Je continue pourtant et je sais que je continuerai encore et encore à faire et à raconter ces histoires pour que le monde ne me change pas. » Voilà ce que je voulais partager avec vous comme histoire aujourd'hui. Cette belle sagesse de cet homme qui a fini par se rendre compte en fait que le monde, il est ce qu'il est. Le monde, il est ainsi fait. Mais la seule chose que l'on peut faire, c'est sur nous. Ce que nous pouvons faire, c'est surtout de garder en tête nos rêves, de garder ces plaisirs, ces envies que nous avons, de les chérir et surtout de faire en sorte de les protéger pour que le monde ne vienne pas détruire nos rêves, mais qu'au contraire,
il vient les nourrir. Voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, très lumineuse. À très vite.